Regarde-toi. Regarde-toi honnêtement dans le miroir de ton âme. Combien de fois as-tu mendié de l'attention? Combien de fois t'es-tu rabaissé? As-tu modifié ton comportement? As-tu trahi tes propres valeurs juste pour obtenir un sourire, un regard, une validation de la part d'une femme qui te plaît? La vérité est brutale et elle va te piquer au vif. En faisant cela, tu n'es pas en train de la séduire. Tu es en train de lui montrer, par A plus B, que tu ne te respectes pas. Et si tu ne te respectes pas, comment peux-tu, une seule seconde, espérer qu'elle te respecte en retour? Comment peux-tu espérer qu'elle te désire, qu'elle te voie comme un homme puissant, un roc, un pilier sur lequel elle peut s'appuyer? Tu es transparent, tu es prévisible, tu es désespéré. Et le désespoir, mon frère, c'est le répulsif le plus puissant qui existe sur cette terre pour 95,7% des femmes. Elles le sentent, elles le flairent à des kilomètres. C'est une odeur de faiblesse qui émane de tes pores à chaque fois que tu en fais trop, à chaque fois que tu t'écrases. Mais aujourd'hui, tout cela s'arrête. Aujourd'hui, on casse ce schéma destructeur. Aujourd'hui, je vais te révéler une vérité ancienne, une sagesse brute qui vient du fond des âges et qui va transformer radicalement ta perception de toi-même et, par extension, la perception que les femmes ont de toi. C'est la vérité du stoïcisme. C'est la vérité qui dit, comme l'a si puissamment écrit Marc Aurèle dans ses Pensées pour moi-même, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait l'injure. Et l'injure que tu te fais à toi-même en mendiant de l'affection est la pire de toutes. Arrête de ressembler à cet homme faible. Deviens l'homme que tu es censé être. Deviens un homme stoïque et tu deviendras, par la force des choses, absolument irrésistible. Bienvenue sur cette chaîne où, chaque jour, nous explorons la séduction la plus précieuse et pertinente, celle qui prend racine dans ta force intérieure, et non dans des techniques de manipulation éphémères. Si tu es prêt à ce voyage, à cette transformation profonde, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer. Plongeons maintenant au cœur du réacteur. Qu'est-ce que cette dure vérité qui change tout? C'est simple, c'est direct, et c'est terrifiant pour beaucoup. Ton bonheur, ta valeur, ton identité ne dépendent pas de l'approbation d'une femme. Elles ne dépendent de personne d'autre que de toi. Point barre. C'est le principe stoïcien fondamental de la dichotomie du contrôle, tel qu'enseigné par Épictète. Il y a les choses qui dépendent de nous et celles qui n'en dépendent pas. Tes pensées, tes actions, tes jugements, tes désirs. Tout cela dépend de toi. Les pensées des autres, leurs actions, leurs sentiments, leur attirance pour toi, tout cela ne dépend pas de toi. Et pourtant, que fais-tu? Tu passes 90% de ton temps et de ton énergie à essayer de contrôler ce qui ne dépend pas de toi. Tu essaies de contrôler son attirance pour toi. Tu essaies de contrôler ce qu'elle pense de toi. Tu essaies de contrôler sa décision de te revoir ou non. Tu es en train de lutter contre des moulins à vent et tu t'épuises. Tu deviens anxieux, réactif, dépendant. Tu es comme un homme qui essaie de commander à la pluie de tomber. C'est ridicule, non? Et pourtant, c'est exactement ce que tu fais dans tes relations avec les femmes. Imagine maintenant l'inverse. Imagine un homme qui a intégré cette vérité au plus profond de son être. C'est un homme qui se lève le matin avec un but, une mission. Il se concentre sur sa carrière, sur sa santé physique et mentale, sur ses passions, sur sa croissance personnelle. Il investit son énergie dans des choses qu'il peut contrôler. Son travail, son corps, son esprit. Il se forge une carapace de force et de résilience. Et quand il rencontre une femme, que se passe-t-il? Il n'est pas là pour lui demander de remplir un vide dans sa vie. Il n'est pas là pour lui demander de le valider. Il est là pour partager un moment, pour apprendre à la connaître, pour voir s'il y a une connexion. Il l'apprécie, il la respecte, mais il n'a pas besoin d'elle. Son bonheur n'est pas suspendu à son bon vouloir. Si elle est intéressée, c'est fantastique. Si elle ne l'est pas, c'est aussi fantastique. Il retourne à sa mission, à sa vie, sans être affecté. Il est comme un phare dans la tempête, stable, inébranlable, puissant. Et c'est précisément cette indifférence stoïcienne, ce détachement sain, qui le rend incroyablement attirant. Car il montre, sans dire un mot, qu'il est un homme entier, un homme qui se suffit à lui-même. C'est cela, la véritable romance. Ce n'est pas une fusion fusionnelle, ce n'est pas une dépendance mutuelle, c'est la rencontre de deux êtres entiers, forts et indépendants, qui choisissent de partager un bout de chemin ensemble. C'est la beauté de deux flammes qui dansent côte à côte, sans s'éteindre l'une l'autre. Laisse-moi te donner un exemple concret, une situation que tu as peut-être déjà vécue. Tu rencontres une femme qui te plaît énormément, vous discutez, le courant passe bien, tu lui proposes un rendez-vous, elle accepte, tu es aux anges, le jour du rendez-vous arrive,
Tu te prépares, tu es un peu nerveux, et là, au dernier moment, elle t'envoie un message pour annuler. Désolé, j'ai un empêchement de dernière minute, on reporte? Comment réagis-tu? L'homme réactif, l'homme faible, l'homme qui n'a pas intégré la vérité stoïcienne, va s'effondrer. Il va se sentir blessé, rejeté, insulté. Il va commencer à imaginer des scénarios catastrophes. Elle n'est pas vraiment intéressée. C'est une excuse bidon. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il va peut-être lui envoyer un message agressif ou passif-agressif, ou au contraire, un message désespéré pour essayer de la supplier de le voir quand même. Dans tous les cas, il montre sa vulnérabilité, son insécurité, sa dépendance. Il vient de perdre tout son attrait. Maintenant, imagine la réaction de l'homme stoïque. Il reçoit le message, il lit les mots, il prend une profonde inspiration. Il sait que l'annulation ne dépend pas de lui. C'est un événement extérieur. Il n'y a pas lieu de s'en offusquer, de s'en attrister ou de s'en énerver. C'est simplement une information. Il répond calmement, sans aucune émotion négative. D'accord, pas de problème. Fais-moi signe quand tu seras disponible. Et c'est tout. Il ne relance pas. Il ne demande pas de justification. Il ne montre aucune déception. Il retourne à ses occupations, à sa vie. Il ne laisse pas cet événement perturber son équilibre intérieur. Et que penses-tu que la femme se dit à ce moment-là? Elle s'attendait peut-être à une réaction, positive ou négative. Mais elle n'en a aucune. Elle a face à elle un homme qui n'est pas affecté, un homme qui a d'autres choses à faire de sa vie que d'attendre après elle. Cela pique sa curiosité. Cela l'intrigue. Cela lui montre qu'elle n'a pas le contrôle sur lui. Et c'est là que le désir commence à naître. Le désir naît dans l'espace, dans le mystère, dans l'absence de certitude. En étant stoïque, tu crées cet espace. Tu laisses la place au désir. Cette attitude stoïcienne, ce détachement, ce n'est pas de la froideur ou de l'indifférence au sens négatif du terme. C'est au contraire le respect suprême pour l'autre et pour soi-même. C'est accepter que l'autre est un être libre, avec ses propres désirs, ses propres choix, ses propres émotions. Tu ne cherches pas à la manipuler, à la forcer, à la posséder. Tu la laisses venir à toi, si elle le souhaite, par sa propre volonté. C'est une séduction qui vient du cœur, pas de la tête. C'est une séduction authentique, transparente, pure. Tu n'es pas en train de jouer un rôle, tu es simplement en train d'incarner ta vérité. Je sais que ce chemin n'est pas facile. Je sais que la peur du rejet, la peur d'être seul, la peur de ne pas être assez sont des émotions puissantes qui peuvent nous paralyser. Mais rappelle-toi de la phrase de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ose affronter tes peurs. Ose te détacher du résultat. Ose te concentrer sur toi-même. Le stoïcisme n'est pas une recette magique qui va transformer toutes tes interactions avec les femmes en succès instantané. C'est une philosophie de vie, un entraînement de l'esprit qui va te donner les outils pour naviguer dans le chaos de l'existence avec grâce et dignité. Et c'est cette dignité, cette force de caractère, qui fera de toi un homme que l'on respecte, un homme que l'on admire, un homme que l'on désire. Au cours de cette vidéo, je te invite à laisser un commentaire pour me dire quelle est, selon toi, la plus grande difficulté que tu rencontres pour appliquer cette philosophie stoïcienne dans tes rapports avec les femmes. Tes partages enrichissent notre communauté et nous aident à grandir ensemble. Pour aller encore plus loin dans cette démarche et pour t'aider à incarner pleinement cette masculinité stoïcienne, j'ai préparé une ressource spéciale. C'est un guide pratique, un compagnon de route pour te forger cette discipline de l'esprit et du cœur. Je t'invite à cliquer discrètement sur le deuxième lien en description pour télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un outil précieux qui te guidera pas à pas sur ce chemin de transformation. Continuons sur cette voie. L'indifférence stoïcienne n'est pas seulement attirante pour les femmes, elle est aussi libératrice pour toi. Pense à toute l'énergie que tu dépenses à t'inquiéter, à analyser chaque petit détail, à te demander ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent. C'est un fardeau mental énorme que tu portes en permanence. En adoptant une perspective stoïcienne, tu te libères de ce fardeau. Tu acceptes que tu ne peux pas tout contrôler. Tu te concentres sur ce qui compte vraiment, ta propre croissance, ta propre intégrité. Tu deviens le capitaine de ton propre navire, naviguant sur l'océan de la vie avec confiance et sérénité. Et c'est cette confiance, cette sérénité, qui attire les autres à toi comme un aimant. C'est le pouvoir de la présence, le pouvoir de l'être. Imagine que tu es en rendez-vous. Au lieu d'être anxieux et de chercher à impressionner, tu es pleinement présent. Tu l'écoutes vraiment. Tu l'observes. Tu apprécies sa compagnie pour ce qu'elle est, sans rien attendre en retour. Tu partages tes pensées et tes sentiments avec honnêteté et vulnérabilité.
Tu crées une connexion authentique, basée sur le respect mutuel et l'admiration. C'est une expérience romantique profonde et puissante, bien au-delà des jeux de séduction superficiels. C'est la rencontre de deux âmes qui se reconnaissent et s'apprécient. Le stoïcisme te donne la force d'être vulnérable, car tu sais que ta valeur ne dépend pas de la réaction de l'autre. Tu n'as pas peur d'être repoussé, car tu sais que le rejet n'est pas une attaque contre ta personne. C'est simplement le signe que la connexion n'est pas là, pour le moment ou pour de bon. Et c'est OK. Tu n'as pas besoin de te cacher derrière des masques ou de jouer des rôles. Tu peux être toi-même, pleinement et authentiquement. Et c'est cette authenticité qui est la forme de séduction la plus puissante qui existe. C'est le magnétisme du vrai, l'attraction de l'essentiel. Pense à l'homme que tu admires le plus. Est-ce un homme désespéré qui mendie de l'attention, ou est-ce un homme fort, intègre, qui suit sa propre voie avec détermination? La réponse est évidente. Sois cet homme. Sois l'homme que tu admires. Sois le héros de ta propre histoire. Ne laisse personne d'autre définir ta valeur. C'est ta vie, c'est ton destin. Prends-en le contrôle. Rappelle-toi toujours de cette vérité brute. Ton bonheur ne dépend pas d'elle. C'est un voyage intérieur, un travail sur toi-même, qui commence ici et maintenant. Ne laisse pas le désespoir ou l'insécurité te dicter tes actions. Sois stoïque, sois fort, sois irrésistible. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour cultiver chaque jour ta force intérieure et découvrir une séduction plus profonde et significative. Nous sommes ici pour t'accompagner dans cette quête, pour te donner les clés de ta propre puissance. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ces paroles ont résonné en toi, qu'elles ont allumé une étincelle de conscience et de détermination. La vérité stoïcienne est dure, certes, mais elle est aussi incroyablement libératrice. C'est la voie vers une vie plus authentique, plus épanouie, et oui, plus séduisante. Ne laisse pas cette vérité s'éteindre. Nourris-la, cultive-la, applique-la. C'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire à toi-même et à toutes les femmes qui auront la chance de croiser ton chemin. Imagine le moment où tu seras pleinement incarné dans cette force. Tu marcheras dans la rue avec assurance. Tu entreras dans une pièce avec une présence inébranlable. Les femmes sentiront ta puissance, ta sérénité, ta complétude. Elles seront attirées par toi comme la limaille de fer vers l'aimant, non pas parce que tu cherches à les impressionner, mais simplement parce que tu es. C'est cela, la véritable irrésistibilité. C'est le pouvoir de l'homme qui s'est conquis lui-même. Sénèque disait encore « La vie est comme une pièce de théâtre. Ce qui compte, ce n'est pas qu'elle dure longtemps, mais qu'elle soit bien jouée. Joue ta vie avec grandeur, avec noblesse, avec intégrité. Ne sois pas une marionnette agitée par les émotions et les désirs des autres. Sois le dramaturge, le metteur en scène et l'acteur principal de ta propre existence. C'est ainsi que tu créeras une vie digne d'être vécue, une vie qui rayonne de force et d'inspiration. Fais confiance à ce processus. C'est un chemin qui demande de la patience, de la discipline, de la persévérance. Mais les fruits que tu récolteras en vaudront la peine. Tu te découvriras une force intérieure que tu n'imaginais pas. Tu construiras des relations plus saines, plus authentiques, plus épanouissantes. Tu deviendras l'homme que tu es censé être. Je te remercie de m'avoir accompagné tout au long de cette vidéo. Je te remercie pour ton attention, pour ton ouverture d'esprit, pour ton désir de grandir. Rappelle-toi, la vérité stoïcienne est en toi. Elle n'attend que ton commandement pour s'exprimer. Ose la faire vivre, ose devenir irrésistible.